Carlos Goncalves, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Jobintry. Vous venez de lancer il y a quelques jours jemepropose.com. Quel est le concept de jemepropose.com? Alors jemepropose.com s'adresse à tout le monde, à savoir les offres qui vont d'offres de bricolage, en passant par des web designers, en passant par de la garde d'enfants, du babysitting, des offres d'aide à domicile, diverses et variées, et à la fois à des populations qui sont à la fois des demandeurs d'emploi, des retraités, des étudiants qui cherchent un job pour améliorer leur ordinaire, ou bien même des salariés qui sont déjà en poste, mais qui souhaitent un complément de revenu tout simplement. Quel sera le modèle économique de Je me propose? Donc c'est un modèle totalement gratuit pour l'instant, et le modèle économique, vous l'imaginez bien, va s'écrire, mais une fois que nous aurons à la fois un contenu suffisamment conséquent et un trafic qui le sera aussi. Le Bon Coin ou Viva Street n'ont-ils pas une longueur d'avance? Viva Street, Le Bon Coin est aujourd'hui un média à l'origine qui est dédié aux annonces de vente de produits, de biens, mais qui n'est pas parfaitement adapté aux offres de services. Puisque les demandes et les offres de services demandent une certaine indexation que ne permet pas aujourd'hui de proposer Le Bon Coin et Viva Street. Pour être un succès, Je me propose doit avoir selon vous combien d'offres et combien de visiteurs? Plus il y aura d'offres et bien évidemment plus il y aura de visiteurs. Aujourd'hui, si nous continuons sur cette tendance qui va s'accélérer, nous l'espérons, il serait souhaitable effectivement qu'on dépasse très rapidement les 10 000 ou les 20 000 offres sur le site. Le lancement de jemepropose.com indique-t-il une diminution des ambitions pour Jobintry? En aucun cas, nous n'amputons le déploiement et le développement de jobintry.com avec Je me propose, puisque l'actionnaire qui nous a rejoint en janvier, qui a injecté 1,8 million d'euros dans l'entreprise, c'est pour le développement de jemepropose.com, bien évidemment, sans quoi nous n'aurions pas lancé ce site. Pouvez-vous nous tirer un bilan chiffré de Jobintry? Alors ce que nous pouvons dire aujourd'hui, 4 ans après, c'est que c'est une entreprise qui emploie 28 personnes, qui est présente dont le siège social est à Paris, qui a des bureaux commerciaux en Rhône-Alpes basés à Lyon, qui a des bureaux commerciaux à Montpellier pour couvrir le Grand Sud, qui va ouvrir des bureaux à Nantes au deuxième semestre. Aujourd'hui, jobintry.com, c'est un site qui génère 1 400 000 visites mensuelles, qui se situe dans le top 5 des sites emploi privé en France. Ça s'est fait en 4 ans à peine. C'est un site qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 annonceurs, avec 22 ou 23 000 annonces aujourd'hui. Avec une croissance à 2 chiffres depuis sa création. Voilà le bilan de Jobintry, et sans ce bilan, d'aucune manière, nous n'aurions pu avoir la confiance d'un nouvel actionnaire pour pouvoir développer et lancer un nouveau site qui est jemepropose.com. Envisagez-vous des synergies dans l'avenir entre Jobintry et jemepropose.com? Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle jemepropose.com est une chance pour Jobintry, et Jobintry est aussi une chance pour Je me propose. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une frontière, il y a des intersections qui existent entre l'audience de l'un et de l'autre, et qu'on ne se privera pas d'en profiter. Carlos Goncalves, merci beaucoup et bonne continuation. Merci infiniment.